Faut pas qu'on s'ennuie là. Grave. T'as pas une idée de ce qu'on pourrait faire? Bon. C'est pas sorcier? Tu vois, hein, c'est pas sorcier. Ouais. Vas-y. C'est parti! Oh yes! Salut Jamy. Salut Fred. Mais dis-moi, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, mon petit Fred, aujourd'hui, nous allons parler des discriminations envers les handicapés. Mais dis-moi Jamy, qu'est-ce que c'est une discrimination? Une discrimination, c'est l'action de traiter défavorablement ou inégalement une personne sur des critères illégitimes. L'apparence physique, par exemple, ou encore le handicap. Mais comme tu le sais Jamy, un handicap peut apparaître à n'importe quel moment. T'as des exemples? Effectivement, Fred, un handicap, ça peut survenir quand, par exemple, on fait une mauvaise chute, Mais encore lors d'un accident de la route. ou encore, de manière beaucoup plus insolite, un crash d'avion, par exemple. Mais dis-moi Jamy, ces discriminations-là, je les ai jamais vues. Ou du moins, j'y ai pas fait attention. Où est-ce qu'on peut les observer? Eh bien, Fred, les handicapés peuvent subir des discriminations n'importe où. Par exemple, dans un endroit que nous avons tous déjà emprunté, les transports parisiens. Allez, on y va. Le métro parisien, c'est un peu plus de 220 km de voies réparties sur 16 lignes de métro et empruntées chaque jour par plus de 4 millions de voyageurs. Et oui Jamy, ici on se retrouve sur la ligne 11 et comme tu peux le voir, certes la ligne n'est pas entièrement accessible aux personnes en situation de handicap, mais sur une grande partie de la ligne, comme ici, les fauteuils roulants peuvent accéder à la rame du métro. Comme tu peux voir, il y a un très léger espace, donc ce qui rend possible l'accès de la ligne 11, certes sur une petite partie, mais c'est possible pour les fauteuils roulants d'aller Des à l'intérieur. pickpockets peuvent être présents en station ou à bord des trains. Fermez bien vos sacs et soyez vigilants en utilisant votre smartphone. L'objectif pour 2026, c'est la mise en accessibilité de la ligne avec l'installation de 3 ascenseurs. Terminus, nous vous invitons à Et descendre. oui, comme tu peux le voir, Jamy, on est ici sur la ligne 3 bis et il y a un sacré gros espace entre la rame de métro et le quai, ce qui rend totalement impossible l'accès de la rame au fauteuil roulant. Merci Fred pour ces informations supplémentaires. Et maintenant, nous allons vous montrer les handicaps invisibles et vous présenter leurs discriminations qui sont parfois différentes de celles subies par les autres handicapés. Jamy, tu fais bien de le préciser, ici on est à la Défense, plus grand quartier économique européen, et les handicaps invisibles c'est quelque chose de très important. Il y en a même plus que les handicaps visibles. D'ailleurs il y a par exemple la schizophrénie, l'autisme et encore les maladies chroniques. Les handicaps pas invisibles peuvent subir au même titre que les handicaps visibles des discriminations. Il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes qui se sont plaints sur les réseaux sociaux de ces discriminations là. Par exemple lorsqu'ils se garaient sur des places handicapées, malgré leur carte, des personnes sont venues leur reprocher de ne pas être handicapées parce qu'ils ne correspondaient pas à des critères handicapés à leurs yeux. Ok Jamy, est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr Fred, Est-ce que tu es prêt? évidemment. Top! Qu'est-ce que le capacitisme? Le capacitisme, c'est les attitudes sociétales qui dévalorisent et limitent le potentiel des personnes handicapées. Et malheureusement le temps est écoulé, tu n'as pas eu le point. Hein? Bref, ok leçon, mais merci d'avoir suivi notre émission du jour Question pour un sorcier. N'oubliez pas... Your phone ringing. Allô Jamy? Eh mais tu crois pas que t'as oublié un truc? Non. Les entreprises! Il est débile ce mec. Pas possible ça. J'en ai ras-le-bol! Allô? Allô? Ouais, il a raison.
pourrait peut-être plus parler de handicap, c'est le sujet de la vidéo après tout. D'ailleurs en France, tu savais Jamy que les entreprises de plus de 20 employés du secteur privé doivent obligatoirement avoir plus de 6% d'effectifs de travailleurs handicapés? Mais mis à part au travail, il y a d'autres aides qui existent pour les handicapés, Jamy? Et oui, bien sûr. En avril 2024, l'AAH, donc l'allocation aux adultes handicapés, a été revalorisée de 4,6% pour protéger le pouvoir d'achat des bénéficiaires face à l'inflation et lutter contre la pauvreté des personnes handicapées. Au 1er janvier 2025, l'AAH s'élève à 1016 € par mois pour les allocataires sans autre revenu. Et merci Jamy pour ces informations supplémentaires sur l'AAD, l'allocation aux adultes handicapés. Je te remercie pour ces informations et maintenant je te propose qu'on aille interviewer des gens ou du moins leur demander ce qu'ils en pensent et leur avis sur le sujet. On est actuellement à la gare de Puceau. Ah, bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez quelques minutes pour répondre à nos questions? Enfin, à une question du moins. Pourquoi vous avez essayé de béquille et qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors déjà, je vais vous raconter mon histoire. Je m'appelle Mamadou. Aujourd'hui, je suis en béquille, mais avant, j'étais en fauteuil roulant. J'étais atteint de l'ostéosarcome. J'avais concrètement des cellules cancéreuses dans mon tibia, ici. Durant cette période où je ne pouvais pas me déplacer librement, j'ai dû être contraint d'acheter un fauteuil pour 2 ans. Celui-ci m'a coûté 5 000 €. 5 000 €. Vous savez que 1 000 € plus 1 000 € plus 500 €, le tout x2 est égal à 5 000 €. Et ce fauteuil roulant a été remboursé à la hauteur de 600 € par la sécurité sociale. D'ailleurs, vous savez qu'Emmanuel Macron vous a répondu sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de personnes s'en sont justement indignées en le sollicitant, notamment sur Instagram. Non, je sais pas, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, Monsieur le Président, on en est où? Ce que vous dites, ce sur quoi vous m'interpellez est parfaitement vrai. Il y a parfois plusieurs milliers d'euros sur un fauteuil qui reste à charge pour une personne en situation de handicap et pour sa famille. J'ai pris cet engagement qu'on arrive à rembourser en totalité. Dès demain, la liste de tous les fauteuils qui seront pris en charge va sortir. C'est sur Légifrance, les fauteuils qui sont sur cette liste. Ce sera pris en charge à 100%. En tout cas, on remercie notre président pour l'intérêt qu'il porte à ce sujet. Cette fois-ci, partons en dehors de la France. D'ailleurs, est-ce que tu savais, Jamy, que la Lettonie affiche le taux le plus élevé en Europe de personnes en situation de handicap? Ce taux s'élève à plus de 40%. Je propose qu'on s'y rende pour voir comment ça se passe là-bas. Ah, et bah c'était notre bus pour l'aéroport. Bon, je pense que vous l'avez compris, on est quand même bien mieux à Puteaux. Pour conclure, il est important de préciser qu'aujourd'hui, le handicap a souvent été perçu auparavant comme un problème individuel lié à un corps défaillant, mais est aujourd'hui une question entière qui relève de la vie sociale et des sociétés. Merci de l'attention que vous avez prêtée à ce reportage. J'espère qu'il vous a permis de voir les choses de votre côté ou grâce à cette vidéo beaucoup plus au clair. Je vous remercie de l'attention que vous avez portée et on se dit à la prochaine. Merci Jamy. Et oui, merci Fred, merci beaucoup d'avoir fait cette vidéo en collaboration bien sûr avec moi. Et j'ai envie de te dire, c'est la première fois depuis 1994 que je sors dehors, comme tu peux le voir. C'est magnifique, il fait pas très beau mais c'est pas grave. En tout cas, je vous dis merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir visionné et je l'espère apprécié ce reportage vidéo. Merci beaucoup.